C'est comme la jalousie. Ou la jalousie, n'importe quelle émotion affligée, quand elles sont mélangées, quand elles sont ensemble, elles deviennent très profondes. C'est là que ça affecte. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le karma. J'ai jamais expliqué la relation entre le karma et l'habitude. Je pense que de ma perspective, de ma compréhension, ils vont très bien main dans la main, ils vont très bien ensemble. Si vous avez beaucoup d'habitudes, l'habitude, par elle-même, c'est un karma. C'est une action. On ne parle pas de karma précédent ni de futur karma, on parle juste d'une action. La simple interprétation du karma, c'est l'action, lay. Dans ce cas, un habit, une habitude, une mauvaise habitude, c'est un lay. C'est une action. Et si ce lay, cette action, se répète tout le temps, alors ça devient une habitude. Comme, je ne sais pas, il y a toutes sortes d'habitudes maintenant, individuellement, collectivement. Il y a toutes sortes d'habitudes. Par exemple, de boire beaucoup de café ou de se brosser les dents. Brosser les dents, c'est pas mal. Si vous le faites, si vous le brossez de la bonne manière. Il y a beaucoup d'habitudes. La répétition des habitudes devient tellement engrangée dans l'esprit que l'esprit, c'est comme une éponge. Non, c'est plutôt comme un caméléon. Si vous mettez l'esprit près de quelque chose, même si ça ne change pas tout de suite, exactement pareil que dans le fond, petit à petit, ça le fera. De cette manière, ces habitudes viennent tout le temps, se forment tout le temps, et ces habits s'accumulent à côté de l'esprit, et le résultat, c'est que l'esprit l'attrape, et que ce soit bon ou pas bon, ça devient une habitude. Et alors, ça devient une cause. Et alors, cette habitude est mauvaise pendant notre vie. Le résultat, ce sera toutes les différentes existences. L'expérience de toutes les différentes existences. C'est pour ça que pour comprendre le karma, il faut comprendre l'habitude. Et ensuite le prochain, j'ai déjà parlé, tous les phénomènes n'ont pas de soi. S'il y avait un soi, alors on aurait besoin de ne rien faire. On peut juste être... On peut juste être, c'est tout, rien à faire. Parce que on ne peut pas altérer, changer, faire quoi que ce soit. Parce que c'est déjà fixé, c'est déjà là. Donc dans ce cas, l'idée du soi, l'idée du soi, ça devient le grand topic à comprendre. Qu'est-ce que le soi? Est-ce que c'est actuellement une des plus intrigantes, fascinantes choses que l'on puisse découvrir, qu'on n'a peut-être pas encore découvert, peut-être qu'on l'a découvert, mais on l'a oublié, pour trouver le soi. C'est vraiment le gros poisson. Parce que nous tous maintenant, je ne sais pas combien nous sommes là, on est 300, 400.
Yeah, too many. Okay. Trop de toute façon. Plus que ça. But all of us, Mais nous tous. okay, but now, Maintenant, it's safe to say that we are all c'est sûr not de enlightened, dire yeah? qu'on n'est pas éveillé, Completely. complètement éveillé, Like Buddha Shakyamuni. comme le Bouddha Shakyamuni. So, therefore we Donc, have this habit nous of avons thinking l'habitude de that penser me moi, is there, yeah? moi est là. So, Donc, due to that, like, à cause de cela, it's quite interesting. c'est assez intéressant, n'est-ce pas? That, actually nowadays, Actuellement, de nos jours, avec toute la science, la technologie, on peut faire une analyse profonde de toute l'anatomie, de tout le body, du corps. L'anatomie. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé l'esprit, le soi, moi, je, ou quoi que ce soit. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Mais même si ce n'est pas là, on peut penser que logiquement ce n'est pas là, scientifiquement ce n'est pas là, mais cependant, on sent que je te regarde, tu me regardes, je dis quelque chose, tu m'écoutes, tu écoutes quelque chose. C'est étrange, n'est-ce pas? Ça peut vraiment penser à l'esprit. C'est beaucoup plus qu'une idée, le soi. Quoi qu'en soit le résultat, cette action du soi, c'est juste une mémoire maintenant. Ça n'est jamais arrivé. Et même si c'était, ça n'existe pas maintenant. Et ce jeu illusoire, ce moi, pourrait faire beaucoup de choses. En peu de temps, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, quelques mois, années, etc. Ou la prochaine vie, oui. Mais est-ce qu'ils sont réels? Est-ce que c'est réel? Si vous vous demandez à vous-même, il y a une possibilité. On sait qu'il y a une possibilité. Est-ce que c'est réel? C'est difficile à dire. On peut demander le roi du monde.